Vaccinez-moi, vaccinez-moi. Ah oui. Vaccinez-moi. Moi, je me serais bien vacciné au Valpolicella avec notre ami Enrico Bernardo. Mais bon, malheureusement, là, on va se vacciner au Moderna, ça rime, ou au Pfizer, ou au AstraZeneca. Allez. L'administration Biden s'est déclarée favorable à la levée de la propriété intellectuelle sur les vaccins destinés à lutter contre la pandémie de Covid-19 afin d'accélérer la production mondiale. L'Union européenne ayant emboîté le pas jeudi, une propriété intellectuelle appartenant à des laboratoires privés, ayant souvent reçu des aides publiques pour la mise au point de ces mêmes vaccins. Les modalités concrètes de cette levée de propriété intellectuelle doivent être fixées par consensus au sein de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Faut-il rendre les vaccins libres de droit? Et pour le moment, vous êtes 73% à dire oui sur Twitter. Avec nous, Frédéric Bizard, économiste expert en protection sociale. Frédéric Bizard, bonjour. 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 Vous êtes également auteur du livre « Et alors, la réforme globale de la santé, c'est pour quand ?» publié chez Fauve. Alors tout d'abord, c'est un vrai sujet quand on voit les bénéfices prévisionnels de Pfizer et Moderna en 2021. On n'est que début mai et ils le prévoyaient en milieu de semaine. 26 milliards pour Pfizer et 18 milliards de bénéfices pour Moderna. Alors, ce ne sont pas des bénéfices, ce sont des revenus, hein, c'est du chiffre d'affaires, mais peu importe. Mais c'est pas la question. J'avais lu que c'était les bénéfices prévisionnels. Hein. Non, c'est le chiffre d'affaires prévisionnel. Mais peu importe, il n'y a pas de lien entre le fait que vous ayez deux laboratoires qui aient pris l'essentiel de la valeur du futur marché. Ça va être un marché en 2021 de l'ordre de 65 à 70 milliards, largement dominé par Pfizer et Moderna. Mais ce n'est pas la question. La question, c'est de savoir est-ce que la levée des brevets est nécessaire pour faire en sorte qu'on ait une distribution la plus rapide et la plus équitable à travers le monde. À ce jour, personne ne peut dire que les brevets ont été un frein à la production, parce ce qu'il faut savoir, en particulier les vaccins ARN messagers, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a jamais produit d'ARN messager à une grande échelle, puisque c'était simplement une production pour de la recherche clinique. Donc il a fallu mettre en place des infrastructures, il a fallu monter en puissance dans la production de matières premières, mais en revanche, la question se pose pour les mois qui viennent, si les vaccins ARN messagers, ce qui va probablement être le cas, vont être largement prédominants. Pour qu'il y ait un accès à l'ensemble des pays à revenus faibles et intermédiaires, est-ce qu'on a besoin que ces transferts de technologie se fassent avec une levée des brevets? Là, il y a une question, c'est peut-être le cas si les principaux laboratoires rechignent à faire ce transfert de technologie. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que la décision de Biden, elle est liée à deux choses. La première, c'est une puissance de l'opinion publique, une montée en puissance, une pression de l'opinion publique, notamment avec un certain nombre de groupements activistes qui ont réussi, je dirais, leur coup. Et la deuxième chose, c'est que Biden n'a pas envie de laisser cette centaine de pays à revenus faibles et intermédiaires dans les mains de la Chine et de la Russie, donc a envie qu'il y ait aussi la technologie des laboratoires américains qui soit disponible. Thomas Fauré. Oui, je pense qu'il faut. Bon, il y a beaucoup de questions à se poser sur ce sujet et les points de vue d'ailleurs divergent fondamentalement. Par exemple, entre Angela Merkel et Joe Biden, on n'est pas du tout sur la même ligne. Moi, il y a un point de vue qui a attiré mon attention, qui était publié dans Le Monde, c'est Maurice Cassier, qui est un chercheur au CNRS, qui explique en fait que toutes ces entreprises qui aujourd'hui ont déposé des brevets ont été alimentées par énormément de subventions publiques. Des milliards et qu'en réalité ce qu'ils produisent aujourd'hui est aussi le fruit bon évidemment des recherches industrielles mais aussi de décennies de recherche académique et ça pose la question de savoir si ces brevets seraient pas un bien commun. Moi je pose la question, hein, j'ai pas d'avis tranché sur le sujet parce que est-ce que la production peut-être est déjà limitée? Est-ce qu'ouvrir les brevets, ça permettrait vraiment de faire quelque chose? Je n'ai pas d'avis tranché. Mais quand même, la vraie question, c'est la propriété de qui? Et le fruit du travail de qui? Et c'est pas seulement le fruit du travail de ces entreprises, je suis désolé. Frédéric Bizard. Mais alors, si je peux me permettre, Bien sûr. Alors, vous avez raison. La recherche fondamentale, mais ça c'est une règle quasi générale, est souvent l'objet d'universités, d'entreprises, d'institutions publiques et financées par de l'argent public. Vous avez parfaitement. Vous savez que l'ARN messager a été découvert par Pasteur en France dans les années 60, donc qui est un financement mixte public-privé. Mais très souvent,
les premières découvertes qui servent à des produits qui sont développés sous forme de produits commerciaux sont issus d'une recherche publique. Bon, mais il faut savoir que sans Moderna, et ce qui est intéressant, c'est que vous avez Moderna et BioNTech, qui sont en fait des sociétés, des start-up, des sociétés, de jeunes sociétés de biotechnologie qui faisaient 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et 400 millions d'euros pour l'autre. Et les trois grandes big pharma qui sont à la tête, qui ont à peu près 70% du marché, Merck, entre autres Sanofi, n'ont rien trouvé. Donc on a vu que c'est quand même cette incitation financière à aller chercher là où les big pharma n'ont pas cherché, c'est-à-dire dans les vaccins ARN messagers et pas dans l'ADN et pas dans l'adénovirus, qu'on arrive à avoir aujourd'hui des vaccins disponibles. Là où vous avez raison, c'est que en fait l'argent public, c'est pas le fait qu'il ait été transféré pour ces brevets ou transféré pour accélérer la production, c'est qu'en fait, les achats de vaccins sont faits à partir d'argent public. 100% du financement de ces vaccins, en tout cas pour les pays développés, proviennent d'argent public, de sécurité sociale ou des États. Donc, en fait, je pense que la libération des brevets n'est pas suffisante. Ce qu'il faut, c'est une forme de gouvernance mondiale, c'est-à-dire que les États se mettent d'accord pour que les prix soient conformes à ce que l'on peut attendre et non pas simplement laissés au libre choix du marché, et pour qu'il y ait une distribution équitable à travers le monde. Mais je ne suis pas sûr que c'est ce qui va se passer, parce qu'on voit bien que déjà au sein de l'Europe, on a eu énormément de mal à se mettre d'accord, mais que les Israéliens ont déjà commandé pour la 3e dose. L'Union européenne a fait un deal avec Pfizer sans se préoccuper du reste du monde. Donc, et c'est ça le vrai problème. Donc je ne pense pas que la levée des brevets, malheureusement, change grand-chose à tout cela. Caroline Pilastre. L'industrie pharmaceutique doit mettre entre parenthèses les droits de propriété. Honnêtement, ces droits de propriété, je suis pour la levée du brevet. On est dans une crise mondiale inédite et on doit être solidaire. Mais comme vous le disiez, monsieur, il faut être solidaire avec tous les pays et les pays pauvres également. Mais moi, je me pose aussi une question, c'est-à-dire qu'en Afrique, pour produire les vaccins, il faut des plateformes pour produire le vaccin ARN messager. Mais ils n'en ont pas. Donc comment fait-on? Et quand on sait que vous avez aussi plusieurs pays qui incitent leur population à se faire vacciner en les achetant, c'est-à-dire qu'en Israël, on vous propose une part de pizza, aux États-Unis de l'argent ou un donuts pour que les gens acceptent les doses. Donc voilà, c'est une question compliquée, mais en tout cas, moi je suis pour la levée du brevet. Et d'ailleurs, M. Macron, il a changé d'avis depuis, mais en juin 2020, il était contre. Absolument. Frédéric Bizard. Je crois que c'est une question d'efficacité. Moi, si j'étais convaincu qu'il suffisait de lever les brevets pour que tout le monde entier ait accès au vaccin, je serais le premier à le dire. Je dis que c'est peut-être nécessaire, mais c'est certainement pas suffisant. Vous avez parfaitement raison, madame, de soulever un point essentiel. C'est qu'aujourd'hui, vous n'avez aucune capacité de production de vaccins ARN messagers, ni en Afrique, ni en Asie. D'accord ? Mais ce n'est pas pour ça que si vous faites du transfert de technologie, vous n'en aurez pas dans 6 mois. Donc il vaut mieux le faire maintenant que plus tard. Maintenant, il faut pas être naïf aussi. C'est que est-ce que les Américains ont intérêt et ont envie de transférer toute la technologie de l'ARN messager, qui est quand même une technologie d'avenir, pas simplement pour la lutte contre le Covid, mais pour bien d'autres vaccinations et pour d'autres pathologies comme la lutte contre le cancer, ont comme ça envie de faire de transfert de technologie et de permettre aux sociétés asiatiques d'avoir un accès gratuit à cette technologie, parce qu'une fois que vous avez fait le transfert, vous donnez quand même un savoir-faire que n'ont pas les autres. Vous voyez, donc il y a aussi des questions, et l'Allemagne, là-dessus, je pense, n'est pas moins solidaire que les autres, mais l'Allemagne, qui est une industrie forte, fait attention à ces questions de transfert. Et enfin, la France, nous sommes extrêmement mal placés pour ça, parce qu'alors que nous étions leaders au monde dans cette recherche génomique, nous n'avons même pas un centre de production de vaccins ARN messagers. J'ai suggéré il y a 6 mois de créer une forme d'Airbus ARN messager. Vous savez que ça coûte 150 millions d'euros
Et il faut 6 mois. Et la France a toutes les ressources pour le faire, parce que nous avons les chercheurs, nous avons la maîtrise de cette technologie, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des pays. Eh bien, la France ne fait que du flaconnage. La France n'a aucune usine capable de produire de l'ARN messager. Et ça, je crois que si on ne réagit pas, on risque véritablement de le payer en étant un petit peu plus déclassé dans les années à venir en termes d'innovation médicale. C'est le grand déclassement pour nous entre le fait de ne pas faire de vaccin et de ne même pas avoir les usines. Véronique Langlais. Et en fait, au départ, je partais avec la libéralisation, mais maintenant, je suis complètement d'accord avec vous parce que, effectivement, en France, enfin, pas dans ce domaine-là, mais dans de nombreux domaines, on a perdu nos technologies, on a perdu nos savoir-faire. Et je pense que là, on est quand même dans une pandémie sans précédent. Et se préserver pour de futures pandémies, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, des virus, on en a toujours eu, on en aura. Je pense que ce serait une bonne initiative, effectivement, de se poser et d'envisager l'avenir en ayant les technologies, le savoir-faire en France. Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric Bizard? C'est intéressant ce que dit Véronique Langlais. C'est pas la dernière pandémie qui arrivera dans le monde. Est-ce que ce serait pas le moment de se bouger un peu et de se dire bon, maintenant on va mettre au point un laboratoire pour faire, comme vous parliez, des vaccins ARN messagers et tutti quanti? Et moi, mais je pense, encore une fois, j'œuvre à mon petit niveau, je ne fais que œuvrer depuis quelques mois pour qu'on accélère et pour qu'en France, la France est capable, dans 6 mois, de produire des dizaines, voire des centaines de millions de doses si nous y mettons l'investissement aujourd'hui. Et donc, nous aurons la technologie et nous pourrons produire pour les autres. Donc, je crois que l'urgence, c'est ça. Ensuite, je pense quand même qu'il faut une coordination mondiale et la levée du brevet, allons-y s'il le faut, mais on verra que ça ne change pas fondamentalement les choses et que ça a un certain nombre d'inconvénients. Parce que si vous faites une levée du brevet comme ça, sans coordination mondiale, vous allez avoir un vrai foutoir avec de la matière première qui va être extrêmement sous tension, qui va être en pénurie très rapidement, avec un risque dans la qualité de la production. À partir du moment où vous avez des pays, Pakistan et autres, qui ne maîtrisent pas la technologie et qui se mettent à la produire, alors que le transfert de technologie n'a pas été réalisé dans de bonnes conditions, vous avez un vrai risque dans la qualité des vaccins qui vont... et donc un vrai risque dans la confiance à venir. Donc attention, ne pensons pas que c'est extrêmement simple, ce ne sont pas des bonbons qu'on est en train de fabriquer, ce sont des produits de haute technologie. Et pour la santé, direction Villefranche-de-Rouergue, direction le 0826 300 300, pardon. Bonsoir Christophe. Bonsoir à tous. Bonsoir Christophe. Alors vous, quelle est votre position sur les vaccins ? Ah mais moi je voudrais qu'on libère tous les brevets parce que mine de rien c'est quand même notre argent qui les a permis de les avoir, ces brevets, parce que la recherche on en paye un peu quand même sur nos impôts, et puis au bout d'un moment mais l'intérêt mondial passe avant les intérêts financiers de certaines personnes, dans le sens où nous en Midi-Pyrénées on est en train de crever la dalle parce qu'on n'a plus de touristes, les industries nous dans le coin sont en train de mourir parce qu'il n'y a personne qui achète des voitures, donc au bout d'un moment il faut taper du poing sur la table et mettre les poings sur les i, quoi, tout simplement. Alors oui, ça c'est une vraie question. Restez avec nous Christophe. Frédéric Bizard, qu'est-ce que vous voulez répondre à Christophe? Il est à Villefranche-de-Rouergue. C'est vrai que pas très loin, il y a une usine qui s'appelle la SAM, qui est un sous-traitant d'automobile qui va pas très bien en ce moment, par exemple, ou alors Bosch à Rodez. Et qui dit, on n'a plus de touristes, l'industrie tourne plus, il faudrait quand même que ceux qu'on a subventionnés, ils mettent aussi la main à la poche quelque part, parce que ce serait une manière de mettre la main à la poche. Oui, alors, non mais encore une fois, il ne faut pas tout mélanger. La levée des brevets ne va pas, sur le court terme, permettre de rapatrier, de transférer de l'argent gagné par ces laboratoires sur le public. Ça, vous avez d'autres moyens de le faire. Vous pouvez taxer ces laboratoires, une taxe Covid par rapport à la chose. Vous pouvez récupérer les fonds publics qui ont été transférés. Il ne faut pas tout mélanger, encore une fois. Je sais que derrière cette initiative, beaucoup sont haro sur les big pharma, mais je pense qu'il faut dissocier les deux sujets. Ces pharma ont permis quand même ces petites pharma d'ailleurs, ce ne sont pas les big pharma, ont permis quand même en un an, alors qu'il faut 10 ans, d'amener sur le marché un produit qui s'avère extrêmement efficace. Il y a un autre point qu'il faut savoir, c'est que vous savez que les vaccins utilisés aujourd'hui ne seront pas les vaccins utilisés demain, puisque vous avez des variants qui arrivent et donc il va falloir les adapter. Oui. Alors, les laboratoires Moderna et Pfizer sont en train de les adapter, mais on restera encore parce que, et là justement, il faut une régulation et il faut aussi développer la recherche, et la France là-dessus pourrait aussi davantage investir et être plus active. C'est qu'en fait, il faut aller vers un vaccin multivalent, c'est-à-dire, et c'est possible,
techniquement, c'est possible. C'est-à-dire qu'il soit efficace sur l'ensemble des variants. Parce que si on adapte un vaccin après chaque variant, comme Pfizer est en train de le faire, je comprends que commercialement, c'est en effet la poule aux œufs d'or, mais c'est certainement pas la voie qui devrait être privilégiée. Donc vous voyez, ça c'est un autre sujet aussi. Il y a 2 ou 3 développements à travers le monde qui sont sur des vaccins multivalents. Cela aussi, et ça a été, il y a eu des propositions de fait, il faut accélérer le développement de ces vaccins-là. Pour finir, pour répondre à monsieur, la levée des brevets n'aura pas d'effet avant fin 2022. Donc, si il veut véritablement qu'on accélère la production de ces vaccins, je l'ai proposé tout à l'heure, la France, mais d'autres pays, mais la France doit aussi prendre sa part dans la production. Thomas Forêt et Caroline Pilas, mais très court, il nous reste 1 minute 20. Oui, juste un mot général. Je pense que la France doit retrouver un esprit de conquête qu'elle a perdu. Voilà ce que c'est le sujet. Le sujet, c'est pas le brevet ou quoi que ce soit d'autre. Je pense que la France doit revenir une grande nation et cesser de la recherche médicale. De dire oui à Joe Biden ou oui à Angela Merkel. Nous devons retrouver l'esprit de conquête. On a fêté le bicentenaire de Napoléon, c'est pas pour rien. Non, mais là où je vous rejoins, monsieur, c'est qu'il faut créer une instance mondiale pour surveiller l'état du vaccin, mais je trouve ça injuste, sachant qu'on subit tous cette crise mondialement, que nous n'ayons pas le droit au même niveau, en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez, à ce vaccin, parce qu'on sait, vous avez très bien rappelé qu'il y a quand même une histoire de Big Pharma, c'est une question mercantile, ce ne sont pas des philanthropes, et vous avez beaucoup de lobbies pharmaceutiques qui font leur beurre en ce moment sur le malheur mondial. Ça a toujours existé, ça existera toujours, mais c'est quand même extrêmement cynique, et c'est pour ça que moi je suis véritablement pour la levée du brevet le plus rapidement possible, même si en termes de technologie et de données, là-dessus je vous rejoins, il faut véritablement une surveillance mondiale qui soit pérenne. Merci beaucoup Frédéric Bizard, économiste, spécialiste des questions de protection sociale et de santé, auteur de « Et alors, la réforme globale de la santé, c'est pour quand ?» publié chez Faux, verdict sur Twitter. Vous êtes 73% à dire oui, brevet, il faut rendre les vaccins libres de droit.